à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dieu est fidèle, le Seigneur est bon. Amen. Et donc ce matin, j'aimerais vraiment prendre le temps de partager avec toi. On a 45 minutes, mais je veux vraiment t'inviter à faire quelque chose, vraiment à prendre note ou à enregistrer. Parce que je veux éclairer ton esprit sur certaines réalités spirituelles. Ce matin, j'aimerais parler du sang de Jésus. Dis avec moi, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est vraiment un élément commun que tous les chrétiens connaissent. Mais le Seigneur m'a amené à étudier à travers encore ça. Tu vas dire, oui, voilà, encore un autre enseignement sur le sang. On connaît le sang, ça brûle les démons, ça fait ceci. Mais la réalité, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que les chrétiens entendent parler du sang, mais ne savent pas utiliser le sang. Amen. 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 Et je suis rentré dans cette étude-là depuis de longues années, et le Seigneur m'a permis d'enseigner longuement sur ça, et cet enseignement est devenu un livre. Amen. 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 Et j'aimerais partager avec toi un point. Le titre de cet enseignement s'appelle les 7 points de contact. Avec moi, 7 points de contact. 7 points de contact. En tant que chrétien, tu dois savoir c'est quoi un point de contact. Un point de contact spirituellement parlant, c'est une porte entre le naturel et le surnaturel. C'est par là que le surnaturel descend pour impacter le naturel. La Bible dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre appartient aux hommes. Amen. D'autres termes, pour que Dieu puisse fonctionner sur la terre, il est obligé de passer par les hommes. Amen. Est-ce qu'on comprend ça bien? Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre une réalité, c'est que lorsqu'il est parti sur le chemin de la croix, le sang de Jésus a coulé de plusieurs orifices. Mais avant de parler de cela, j'aimerais t'expliquer une chose. C'est que Dieu a décidé, il a choisi délibérément de régler tout le problème de l'humanité dans le sang. Amen. C'est l'arme ultime. Tu sais, quand tu étudies la parole de Dieu, tu te rendras compte de ceci. La Bible identifie la victoire avec 2 éléments. Il y en a 2. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Mais l'autre élément de victoire, Apocalypse chapitre 12 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Angulaire, vous êtes avec moi? Amen. Si tu es dans la joie ce matin, si tu es vraiment dans la joie, je veux t'entendre dire Amen. Amen. Si tu crois que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur, je veux t'entendre dire Amen. Amen. Ok. Maintenant, le sang de Jésus, c'est la réponse ultime de Dieu à tous nos problèmes. Je disais tout à l'heure que mon livre parle de 7 points de contact. Pourquoi? Parce que le point de contact, c'est l'élément, la porte ouverte au travers duquel le sang de Jésus résout un problème, une situation dans notre vie, quelles que soient les situations que tu peux traverser. La réponse, la victoire est dans le sang. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. La caractéristique principale du sang, au-delà de contenir la vie, de transporter la vie, le sang, spirituellement parlant, a cette caractéristique première, c'est que le sang parle. Vous êtes des étudiants de la Bible, alors je vais vous expliquer. En tant qu'enseignant, je traite avec vous comme des élèves. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si ça te dérange, dis ça me dérange. Ça te dérange pas? Non. Ok. Quand tu étudies la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention, en théologie, dans l'exégèse, ça signifie ceci. C'est que quand un élément est cité pour la première fois dans la parole de Dieu, dans cette première citation, il y a la vision, le but et l'objectif dans lequel cet élément va être utilisé au travers des 66 livres de la Bible. Jusque-là, on est ensemble? Amen. Attention, de 45 minutes, je sais que dans mon introduction. Mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. J'ai vraiment un message pour vous ce matin et je vais vraiment le dire. Je peux même le dire en 5 minutes. Mais j'aime poser des bases pour qu'on se comprenne très bien. Amen. Amen. Alors, la première fois que le Seigneur Dieu parle de la notion du sang dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 4, après le meurtre d'Abel par son frère Adam. Et le Seigneur dit, le sang
de ton frère parle. Dis à Amen. quelqu'un, le sang parle. En d'autres termes, la caractéristique puissante du sang, c'est sa capacité à parler. Et comme il parle, il y a la vie au-dedans du sang, ça veut dire que la vie parle. Jusque-là, on me comprend? Et donc, le sang sert à transporter la vie, le sang sert aussi de rançon, à payer la dette. Parce que dans le sang, il y a la vie. L'homme a chuté, une vie devait être payée, c'était le prix que le diable demandait. Une vie sans tache et sans défaut. Et le Seigneur a résolu à payer ta dette par son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et laisse-moi te dire encore une chose. C'est que le sang de Jésus continue encore à parler aujourd'hui. Amen. Amen. Et je veux t'apprendre ce matin par ce petit volet, quel que soit le problème auquel tu fais face, apprends à faire parler le sang de Jésus. Est-ce qu'on me suit? Amen. La vie est dans le sang. Il y a certains combats, il y a certaines réalités auxquelles tu fais face. Certaines forces des ténèbres ont déposé sur des autels des sacrifices de sang et ta simple parole ne suffira pas. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend ça? Amen. En d'autres termes, pour certaines libérations, elles ne peuvent se faire qu'au prix du sang. C'est pour ça dans l'Ancien Testament, je peux descendre. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu est monté crescendo. Et il savait que la puissance qu'il y a dans le sang libère, parce que tout sacrifice libère une puissance. C'est un principe spirituel. Que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde de la lumière. Et le Seigneur savait que Pharaon, première puissance satanique et démoniaque de l'époque, pour l'amener à bloquer et à arrêter la guerre, Dieu a dit, on va sacrifier tous les premiers-nés d'Égypte. Dis à quelqu'un, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et le sang de Jésus, c'est notre plus grande arme. Amen. Et mon but, dans cet enseignement, dans cet exercice d'évangélisation, de campagne que je fais d'église en église pour expliquer cette réalité, le Seigneur m'a dit, apprends, réapprends à mon peuple à faire parler et à réutiliser mon sang. Amen. On a une arme puissante, mais en fait, on ne sait pas l'utiliser. Nous seulement, Seigneur, que ton sang me protège. Non, il y a plus que ça. Parce que dans le sang, il y a la vie, et la vie de cette même personne. Quand tu prends Jean chapitre 6, dans la version parole vivante, moi j'utilise beaucoup de versions, j'aime bien comme je t'ai vu là, j'ai dit, on est dans la même onction. Dans la version parole vivante, quand Jésus parle, il dit qu'il est le pain de vie, il instaure la notion de la Sainte Seine. Il dit, celui qui se laisse pénétrer de ma vie et de ma mort, et dont je deviens le corps et je deviens le sang. Est-ce que tu peux imaginer le degré de la profondeur de ce qu'il explique là? Quand nous prenons la Sainte Seine avec conscience, avec considération, ton sang devient le sang. Alors, quelle que soit la maladie, c'est pour ça que Paul expliquera que ce qui est de la mort sera avalé par ce qui est de la vie. Alors, même si tu as le sida et qu'on te dit qu'il te reste 3 jours à vivre, le sang de Jésus, en prenant la Sainte Seine, frère, avec la foi, avec considération, comme le serpent de Moïse a avalé ceux de Pharaon. Amen. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, ce matin, j'aimerais t'expliquer une réalité. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Dans le livre de Proverbes, on parle du poème de la sagesse. Est-ce que je peux faire comme chez moi? Diagoniste Lafine, tu peux avoir un micro, tu vas m'aider dans la lecture. Est-ce qu'on peut lui prêter un micro? Parce que moi, je donne beaucoup de versets et je gagne du temps quand on peut aller ensemble dans la lecture. J'ai tous mes versets là dans mon PC, mais je préfère fonctionner comme ça. Amen. Amen. Tu prends version Sommer, s'il te plaît. Proverbe 3, verset 16. Et on commence. Est-ce que tu es prêt pour la parole de ce matin? Amen. Amen. On va plonger dans la parole pendant 30 minutes. Donc tu as ton masque d'oxygène, tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Amen. Alors acclame le roi des rois. Allons-y. Donc, Proverbe chapitre 3, verset 16, dans la version Sommer. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 3, verset 16. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche
la richesse et la considération. Amen. La sagesse dont on parle ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans les 7 points de contact que j'explique dans le livre, dans l'ouvrage, c'est que chaque point de contact est une symbolique des réalités que nous vivons. Je prends par exemple les mains. Les mains représentent notre capacité à travailler. Il y a des personnes qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas. Parce que leur travail, leur force de travail en réalité est exploitée par quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu travailles, tu peux même faire 2 jobs. Mais tu n'arrives pas, même tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives pas à boucler le cercle de tes besoins. Bien aimé, le sang qui a coulé des mains de Jésus traite le problème de ta précarité. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que le sang sert de rachat. Le diable avait l'autorité après la chute de pouvoir maltraiter tous les êtres humains. Et la vie est dans le sang. Et le sang de Jésus qui a coulé de ses mains nous permet ceci. Alors, la Bible explique ceci. La sagesse qui est Jésus-Christ possède dans sa main droite la longue vie. Dis avec moi la longue vie. La longue vie. Mourir jeune est une malédiction. Tu commences un business, ça meurt tout le temps, c'est une malédiction. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le sang de Jésus traite le problème de toute mort prématurée. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Amen. J'ai tout un chapitre qui parle de la main droite et de la longue vie. Mais ce matin, j'aimerais parler de la main gauche. Dis avec moi la main gauche. Les 2 mains de notre Seigneur ont été percées. Le sang a coulé. Et la Bible nous dit, la sagesse possède dans sa main droite la longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, dans la vision du Seigneur, le Seigneur décide. Il a décidé depuis la fondation, avant la fondation du monde, que tu vives longtemps, que tu vives prospère et que tout ce que tu fais réussisse. Est-ce qu'on comprend? Mais au-delà de cela, la Bible dit la main gauche du Seigneur nous accorde la richesse et la considération. Ce matin, je ne vais pas parler de la notion de la richesse, je vais parler de la notion de la considération. La considération, la traduction littérale du mot considération, ça veut dire la gloire. Avec moi la gloire. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La gloire et la considération, ça signifie en réalité le respect. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le respect, dis-moi le respect. Dis-moi la considération. Dis-moi l'estime. Dans la vision de Dieu, l'Église et les chrétiens doivent être traités avec considération et respect. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, s'il y a des gens qui sont méprisés, ce sont les chrétiens. S'il y a des gens qui sont low cost, au bas de l'échelle, ce sont les chrétiens. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je vais t'expliquer. Nous devons sortir de ce schéma religieux qu'on a hérité du catholicisme, des protestants, des presbytériens, que les chrétiens, au plus tu es humble, au plus tu es saint. C'est faux. Amen. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, rempli de gloire et d'honneur. Où est la gloire lorsque tu es la carpette? Oh, je sais en anglais. Comment on dit en français? Le tapis. Est-ce qu'on me comprend? Je vais t'expliquer. On va dans la parole de Dieu. Allons-y. J'explique parce qu'en passant, je vais te montrer beaucoup de choses. Dis-moi la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est dans Deutéronome chapitre 28. On va lire versets 10 à 12, toujours dans la version Sommeur. Dieu fait alliance avec Israël et il leur explique certaines réalités. Il dit, si vous m'obéissez, voilà ce qui va arriver dans votre vie. Si vous m'obéissez, moi je m'engage. Une alliance, ce n'est pas une question de sentiment. Un contrat, ça peut se rompre, mais une alliance ne se rompt pas. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, regarde ce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. Amen. La Bible dit, le Seigneur garantit ceci. Il dit, si tu me sers et que tu fonctionnes avec moi, tous les païens verront que le nom de Dieu est invoqué en ta faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à compétence égale, entre toi et un païen, il n'y a pas photo, le chrétien doit passer. Amen. Attends, on est trop petit.
On parle d'une réalité spirituelle que la vision que tu as de toi-même et de l'Église doit changer. Et la victoire est dans le sang. Dis avec moi, le sang. Le sang. Le Seigneur dit, les païens doivent voir que le nom de l'Éternel est invoqué dans cette Église et que le voisin qui a des choses doit, Monsieur Mamadou Sissé, doit avoir du respect pour toi. Amen. À compétence égale, tu postules pour un travail. Entre toi et le païen, c'est toi qu'on doit choisir. Si tu dois refuser, c'est toi qui refuses. Dis avec moi, faveur. La faveur fait partie de la considération. Et ce prix-là, Christ l'a racheté par son sang. Écoute bien, tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en ta faveur et ils auront du respect pour toi. Dans ma version Summer 2000, on utilise le terme respect. Verset 11, allons-y, rapidement. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Amen. La vision du Seigneur, c'est que nous, on prête et qu'on n'emprunte pas. Amen. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bon, ne provoquez pas, je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'esprit de crédit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Où tu prends et tu rembourses à 20% d'intérêt. Bon, bref, on n'a pas de temps. Mais la vision de Dieu, c'est que dans la considération et le respect, ça veut dire que dans la vision du Seigneur, l'Église représentée par les chrétiens ne peut pas être dans une position de quémander. Parce que celui qui quémande n'est pas dans une position d'honneur. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Maintenant, quand la Bible nous parle de la notion d'honneur et la considération, cela se connecte à la notion de la gloire. Pourquoi? Parce que notre Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est un grand roi entouré de gloire et d'honneur. Et il a mis l'homme sur la terre pour que l'homme fonctionne comme lui. C'est ça que David dit dans le psaume 8, tu as couronné l'homme de gloire et d'honneur. Amen. Et l'honneur et la gloire, c'est le respect et la considération. Et la Bible dit, suis-moi très bien, tel il est. C'est un verset que les chrétiens ne comprennent pas très bien. La Bible ne dit pas tel Jésus était sur le petit âne en train de rentrer à Jérusalem. Non, 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 non. Il dit tel il est. Troisième personne du singulier présent de l'indicatif. Ça dit tel qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, entouré de gloire et d'honneur. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, Jésus, rejeton de David, reçoit la gloire, la puissance, l'honneur. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 5. L'agneau qui est sur le trône. Les 24 milliards, les 4 êtres vivants lui disent, tu es digne de recevoir. Il y a 7 dimensions. Bon, on n'a pas le temps. De recevoir la gloire, la puissance, l'honneur, la bénédiction. Bon, bref. On continue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Suis-moi très bien. Dieu dit tel il est, tel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois te considérer. Tu ne peux plus laisser ni les païens, ni les situations, ni la pauvreté, ni la maladie te manquer de respect. Tu dois sortir de cette petite image que le chrétien, il est celui qui est pauvre, qui a des petites sandales, parce que tu crois que plus que tu es pauvre, plus tu es saint. C'est faux! On est béni pour bénir. Ta sainteté sans bénir les autres ne sert à rien. Yes, c'est ça, la vérité. C'est ça. Amen. Amen. Tu es toujours avec moi? Amen. Ok. Tel il est, tel nous sommes. Dans la vision de Dieu, l'Église est l'image du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, le manque n'existe pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dans le royaume de Dieu, lorsque le péché est rentré dans le monde, 3 choses sont rentrées dans le monde. La pauvreté, la maladie et la mort. Ce sont les 3 choses qui sont rentrées.
Et quand tu regardes Deutéronome chapitre 28, tu verras que les 3 choses qui sont dans la liste des malédictions, qui est plus longue que les bénédictions, se résument en 3 choses. La pauvreté, la maladie et la mort. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus simples parce qu'ils appellent la maladie ma maladie. Non! C'est pas ta maladie, frère. Hein? La maladie, la pauvreté et la mort ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi. La maladie, la pauvreté et la mort ont été rachetées par le sang. C'est comme si aujourd'hui tu payes ton loyer et 2 jours après, monsieur Martin frappe et te dit relance, tu dois payer ton loyer. Tu dis oh monsieur Martin, déjà tu sors du vouvoiement, tu descends même dans le tube. Monsieur Martin, c'est ce qui te prend. T'as pas vu mon virement. Tu sais que quand t'as pas payé, c'est vous. Veuillez agréer, n'est-ce pas? Cordialement. Mais comme c'est que tu as payé, tu laisses le vous, tu es tu. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'il te parle différemment parce que tu es dans ton droit. Dis à quelqu'un, je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. Est-ce qu'on est ensemble? On continue? Ok. La Bible dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et il reflète la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça signifie quoi? Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'est le terme Shekinah. Kabod. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui est lourd, qui est oppressant, qui est là, qui fait trembler. Dans le Nouveau Testament, en grec, on utilise le terme doxa. Et doxa, ça signifie plutôt le savoir-faire de Dieu. Et quand on parle de gloire, en d'autres termes, ta vie doit refléter le savoir-faire de Dieu. Amen. Et Dieu a choisi Israël comme un échantillon pour refléter sa gloire, c'est-à-dire montrer au monde entier ce que Dieu est capable de faire quand il s'occupe de quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Maintenant, quand la Bible dit que nous reflétons sa gloire, que Christ en nous, l'espérance de quoi? Doxa. La maîtrise, le savoir-faire de Dieu. C'est-à-dire qu'il te prend de la boue, il t'élève, il va te prendre, il va t'arranger. Amen. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, comment tu peux refléter la doxa de Dieu si tu vis dans le surendettement? Comment tu vas refléter la doxa de Dieu si tu passes de traitement en traitement? Comment tu vas refléter la doxa de Dieu si dans tes business tu pars d'échec en échec? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la réponse, la victoire est dans le sang. Amen. Et la main gauche de Jésus a été percée. Le sang qui a coulé de sa main gauche nous accorde la richesse et la considération. Le moyen le plus puissant que nous avons à gagner le monde, le pays dans lequel nous sommes, c'est au travers de la considération. C'est-à-dire que quand le païen voit comment Dieu transforme ta vie, il a du respect pour ton Dieu. Il dit non, dimanche, je viens là où tu pries. Mais si tu regardes et tu galères plus que lui, il va dire dimanche matin, laisse-moi aller manger mes croissants. Laisse-moi faire mon vélo et les jogging, avec mon masque ou sans masque, on ne sait plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, le cœur du message que je voulais te dire ce matin, c'est que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de t'expliquer cette réalité. Le rachat, c'est-à-dire, on reprend ce qui est à toi et on enlève ce qui n'est pas à toi. N'est-ce pas? Le contraire de la considération, c'est le mépris. Dis avec moi le mépris. Le terme mépris signifie prendre quelque chose qui a de la valeur et le traiter comme si ça ne valait rien. Est-ce qu'on me comprend? Le mépris est une arme puissante que le diable utilise contre les chrétiens et contre l'Église. En réalité, le mépris est comme un manteau spirituel qui aveugle le monde et qui empêche les païens de venir à Dieu. C'est pour ça que le mépris, Dieu ne rigole pas avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si c'est un téléphone, tu lui dis on est occupé. Amen, amen. Suis-moi très bien. Le mépris, ce sont des situations qui arrivent dans la vie des chrétiens et qui ont pour but de cacher, de couvrir le savoir-faire de Dieu dans ta vie. Et quand le savoir-faire, la maîtrise de Dieu
est recouverte dans ta vie, les gens ne peuvent pas être attirés par ton Dieu. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire que quand tu passes de petit boulot à petit boulot, de CDD, de 6 mois, des CDD de 3 jours, 3 jours, 3 jours, ça veut dire, spirituellement parlant, que le chômage te méprise. Laisse-moi bien expliquer. Est-ce qu'on me suit toujours? Amen. Le Seigneur m'a dit de dire à beaucoup de personnes ici, votre problème. Ils vont dire, pasteur, tu l'invites, il commence à dire aux gens. J'ai dit aux gens, votre problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici qui tolèrent certaines situations, certains obstacles. Vous habitez, vous cohabitez avec certains problèmes, mais qui pour Dieu sont des situations où ces problèmes-là méprisent la gloire de Dieu qui est en toi. J'explique encore en termes plus simples. L'homme est esprit, possède une âme, habite dans un corps. C'est l'image du temple. Quand tu es né de nouveau, tu donnes ta vie à Christ. Christ dépose son Saint-Esprit au-dedans de toi. N'est-ce pas? Ça veut dire que ton esprit, c'est le Saint des Saints. Le Saint-Esprit habite en toi corporellement en permanence. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Ça veut dire que le temple, qui est ton corps, possède au-dedans de lui le Saint-Esprit de Dieu. Mais maintenant, quand la maladie habite aussi dans ton corps et que tu commences à dire, c'est ma maladie, c'est la maladie de mon père, de mon grand-père, ça depuis longtemps, en réalité, cette maladie est en train de se moquer de l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de toi. Amen. 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 Pour d'autres, c'est le chômage. Dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. En d'autres termes, dans la vision de Dieu, Dieu a donné à l'homme vision et travail avant de lui donner la femme. Est-ce que les frères me comprennent? Est-ce que les frères me comprennent? Amen. Dieu a donné à l'homme la vision plus le travail avant de lui donner la femme. Amen, amen. Je fais une parenthèse. Petite, hein. Dans le jardin, Dieu place Adam dans une situation où il lui dit, occupe-toi du jardin, cultive et protège-le. Genèse chapitre 2. Et après cela, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Beaucoup de nous, les frères, on aime cette phrase. Tu pries, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu l'as dit, Chandabriakasata. Mais maintenant, étudie bien ce passage. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, étudions cet homme-là. Cet homme-là était dans le jardin. Ça signifie dans la présence de Dieu. 2, Dieu lui a donné une mission. Ça veut dire que 2, il avait une vision. 3, cet homme-là parlait avec Dieu. Ça veut dire qu'il avait une vie de prière stable avec Dieu. On continue? 4. Un homme qui n'est 4. pas, c'est pas normal. C'est pas normal, maman. Je vais aller encore plus loin. 4. C'est un homme qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. En d'autres termes, la femme, Dieu regarde, il dit, j'ai placé cet homme. Il a une vision, il a un appel, il a une vie de prière, il vit dans ma présence, il entend ma voix. Il dit, cet homme-là, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais maintenant, suis-moi bien. Mais maintenant, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de travail, tu n'as pas la présence de Dieu. Pour toi, frère, il est bon que tu sois seul. Non mais c'est la parole de Dieu ou pas? Il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais regarde les critères à quel homme il s'adresse. Si tu n'as pas les mêmes critères, pour toi, il est bon que tu sois seul, frère. Donc, ma soeur, quand le frère rentre en campagne électorale, pose-lui la question. Quelle est ta vision? Tu connais la voix de Dieu? Quel est ton appel? Tu communies avec Dieu? Est-ce que tu connais sa voix? Dis-lui non, il est bon pour toi d'être encore seul. Bon, je referme la parenthèse parce que le temps passe. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le mépris. Le mépris, c'est quelque chose que Dieu prend très au sérieux. Et dans le livre, j'explique ceci. C'est que le mépris a pour but d'étouffer la présence de Dieu dans ta vie. Il y a certaines situations
qui insulte la présence de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Il mérite d'être traité avec respect. Et quand on parle de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est constituée de 3 éléments. 1. Le respect de Dieu. 2. L'amour. Et 3. L'obéissance. Mais le respect est très important parce que notre Dieu est un grand roi. Vous êtes toujours avec moi, Pierre Angulaire? Donc, quand certaines situations manquent de respect à ton Dieu, tu ne peux pas le tolérer. Et le but du mépris, c'est justement ça, de couvrir la doxa de Dieu dans ta vie. De couvrir le savoir-faire de Dieu dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, la main de Jésus a été percée pour que tu ne permettes plus à la pauvreté, à la maladie, à la mort ou aux malédictions de ton grand-père de continuer à insulter la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu crois cela, donne-moi 2 bons amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des problèmes pour lesquels tu pries, tu loues Dieu, tu sers à l'église. Mais la maladie te dit, on est ensemble, continue seulement. C'est se moquer de Dieu. Mais la Bible dit ceci, et Paul l'explique, il dit, ne vous y trompez pas. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Pourquoi? Parce que quand on méprise Dieu, c'est-à-dire on lui enlève son statut de Dieu et on le traite comme s'il ne valait rien. Amen. Et le problème, il est là. Le Seigneur nous appelle comment, nous les chrétiens? Il dit, vous êtes le peuple sur lequel mon nom est invoqué. Le nom de Dieu est associé à ta vie. Alors quand il y a des situations qui sont en train de se moquer de la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que Dieu dit, David, il est l'homme selon mon cœur. Quand Goliath, pendant 40 jours, venait insulter matin et soir l'armée de Dieu, quand David arrive, la première chose, il dit, qui est ce païen, cet incirconcis, qui ose se moquer de l'armée de Dieu? Dis avec moi respect. Dis avec moi considération. La bonne nouvelle, c'est que le but du diable a toujours été de traiter l'homme avec mépris. Parce qu'il déteste le genre humain et il veut que nous puissions être toujours au bas de l'échelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Et il a payé le prix pour que tu ne sois plus jamais méprisé. Est-ce qu'on peut lire rapidement Matthieu chapitre 9, verset 12, dans la version parole vivante, s'il te plaît. Matthieu chapitre 9, le 12e verset. Je veux dire à quelqu'un, Christ a payé le prix pour que tu n'acceptes plus certains blocages. Ne dis pas mes blocages, non. Ça veut dire que quand tu comprends la parole de Dieu et que tu es planté dans une église et que tu sers Dieu, que tu es en règle avec Dieu dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans tes dons, frère, ne tolère pas que le chômage vienne frapper à ta porte. C'est-à-dire que même si tu allumes la télé et que BFM dit à la rentrée ici, il y aura 1 million de chômeurs, tu dis c'est pas mon problème. Monte encore de niveau d'amis. Je veux dire que quand on confesse de la bouche, on arrive au salut. Face à certaines situations, tu dois confesser et déclarer. Si ta bouche reste fermée, ta destinée reste fermée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ est venu et lui, il a accepté d'être traité avec mépris pour que toi, tu ne sois plus jamais méprisé. Tu peux lire le passage, s'il te plaît. Matthieu chapitre 9, verset 12. Jésus les a entendus et il dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin Matthieu, j'ai dit Matthieu? Ah, excuse-moi, c'est Marc. Marc 9, 12. Marc 9, verset 12. Marc chapitre 9, verset 12. Jésus leur dit, oui, Élie doit venir d'abord pour tout remettre en ordre. Mais dans les livres saints, on lit aussi, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et on le méprisera. Amen. Le Fils de l'homme, Jésus, a payé le prix du mépris pour que tu ne tolères plus certaines situations dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un. Tu es révolté, des fois tu te poses des questions, tu dis mais je prie, pourquoi ça ne change pas? Parce que tu abordes mal le problème. L'angle sous lequel tu dois aborder cela, c'est que tu dois te révolter face à cette situation et te dire, cette situation est en train d'insulter la gloire de Dieu qui est au-dedans de moi. Et Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et le sang de Jésus nous rachète de toute forme de mépris. Écoute, je vais aller encore plus loin. Sur la croix, Jésus
a payé le prix, comme on a dit tout à l'heure. Lorsqu'il était sur la croix, Jésus a payé le prix de tout ce qui peut bloquer ta vie. Il a subi 3 sortes de malédictions sur la croix. La malédiction des injures. Parce que les injures, ce sont des propos. Et derrière ces mots-là, il y a des esprits derrière. Il a été injurié lorsqu'il était sur la croix. La malédiction de la nudité, c'est-à-dire le dépouillement. Il est mort quasiment nu à la croix, entouré de brigands. Pour que toi, tu ne sois plus dépouillé. Amen. Sinon, en Afrique, quand les gens sont en train de faire leur sorcellerie, là, est-ce qu'ils sont habillés? Non. C'est le dépouillement. Mais Christ a déjà payé le prix. Ah. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok, je poursuis parce que je vais t'amener quelque part. Mon but est qu'à la fin de ce message, tu puisses changer de démarche quand tu rentres chez toi. Amen. Tu ne dois plus trembler quand tu ouvres ta boîte aux lettres, quand tu vois SFR. Tu ne trembles plus. Ni la pauvreté, ni ces choses-là ne peuvent plus continuer à malmener ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. On peut prendre Galates 6, verset 7. Je veux que tu soulignes ce passage. Tu le connais, mais je veux que tu te l'appropries. Je parle ce matin du mépris. La vie est dans le sang. Et le sang de Jésus nous rachète du mépris. Parce que le mépris étouffe la gloire de Dieu. Étouffe le plan de Dieu. Étouffe le savoir-faire de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en train de monter ton business, ça ne doit même pas venir dans ta tête. Quand tu es bien préparé, tu as bien fait ton business plan. Beaucoup de chrétiens, quand tu parles avec eux, mais si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est ça. Amen, amen. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Et si non, ça c'est pas de Dieu. Le succès nous appartient. Amen. La réussite nous appartient. Amen. La doxa, le savoir-faire de Dieu nous appartient. Amen. Donc quand tu postules, quand tu entreprends, la réussite est une évidence logique. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et ce décalage-là a été racheté par le sang. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ah, la version parole vivante dit: ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dis à quelqu'un: mon Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Mon Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. L'échec est un mépris à la gloire de Dieu qui habite en toi. Amen. Et les chrétiens qui disent: bon, moi j'échoue toujours. Il faut que j'échoue 3 fois pour réussir. C'est écrit où? Est-ce qu'on me comprend? Amen. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. Tu es comme il est aujourd'hui, revêtu de gloire et d'honneur. C'est pour ça qu'on parle de sanctification, on parle de consécration, parce que tel il est, tel nous sommes aujourd'hui. Donc tu ne peux plus laisser les choses jouer avec ta vie. Qu'au travail, les païens se moquent de toi. Que tu es toujours le dernier de la classe. Non, frère, tu ne peux plus accepter ça. Pourquoi? Parce que tu marches avec puissance. Amen. Tu accomplis des miracles. Amen. Amen. Tu vis une vie de... Parce que tu sais qui tu es. Amen. Amen. Quand tu es conscient de ton identité, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Je vais prendre l'exemple de David. On va aller dans un texte. Version second 21. 2 Samuel chapitre 16. On va commencer à partir du verset 5 et on descendra. De toute façon, je peux enlever ma veste. Attention, monte, la température monte. Ok, est-ce que tu es avec moi? Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu as trouvé, dis: j'ai trouvé. Et t'as pas trouvé? 2 Samuel, c'est pas dans le Nouveau Testament. Va dans l'Ancien. Il y a 1 Samuel et après tu as 3 Samuel. 2 Samuel. Ah, vous me rassurez. Allez, 2 Samuel chapitre
16 à partir du verset 5. David ici est en guerre et son fils Absalom l'a chassé du pouvoir. Il est en train de fuir. Et il rencontre un descendant de Saül. Regardez maintenant cette histoire. Suis ça très bien parce que ça va parler à beaucoup de gens. Vas-y frère. Vas-y ma soeur, vas-y. Le roi David était arrivé à Bath-Shurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, dis avec moi Shimei. Continue. Fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs. Dis à quelqu'un, le mépris parle. Le mépris parle. Est-ce que je peux encore expliquer? Je peux expliquer. Amen. Tout ce qui existe dans le monde spirituel parle. Que ce soit les plantes, les animaux, dans le monde spirituel, ça parle. Pourquoi? À cause de la loi de la création. Dites-moi la loi de la création. Loi de la création. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu, pour créer, a dû parler. Amen, amen. Et pour parler, il faut qu'il y ait un récepteur en face. La loi de la création se fait au travers de la parole. Amen. Tout ce qui existe entend. C'est pour ça que Jésus, il dit, ayez la même sorte de foi que moi. La foi selon Dieu parle aux éléments. C'est pour ça que Jésus pouvait parler à la tempête. Il lui dit, silence! Il parle au figuier. D'autres versions disent, Jésus répond au figuier et lui dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Alors, le corona parle. La maladie parle. La pauvreté parle. La stérilité parle. Est-ce qu'on me suit? L'échec parle. Et si on nous dit, Shimei, quelqu'un de la famille de Saül, a commencé à proférer des malédictions vis-à-vis de David, à lui jeter des cailloux. Il y a des gens ici, tu acceptes des cailloux que les Shimei portent sur ta vie, elle ne réussira jamais. Elle n'aura jamais d'enfant. Elle ne va jamais percer. Ces choses-là parlent contre toi. Tu pries, mais les Shimei de ta vie disent, nous on est toujours là. Tu vas à la pierre angulaire, tu jeûnes, ils disent, nous sommes toujours là. Pourquoi? Parce que tu es comme David. Amen. Continue à regarder le texte. Le roi David était arrivé à Bath-Shurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Écoute-moi bien, écoute-moi, suis-moi très bien. Quand le Seigneur m'a révélé ce passage et que j'ai mis dans le livre, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai 5 minutes, je vais essayer d'expliquer. Nous sommes à l'image de David. David, c'est l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et il est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, David se laissait insulter par quelqu'un de la famille de Saül. Il lui disait, tu es un vaurien, tu sers à rien, etc., etc. Et la Bible explique ceci. Il dit, David était entouré de tous ses soldats. Mais ces soldats étaient étonnés que David laisse, à moins que rien, l'insulter. Et le Seigneur me disait, c'est la même chose des chrétiens. Vous êtes entourés d'anges puissants. Vous êtes entourés d'hommes de Dieu de feu. Vous êtes entourés de la parole de Dieu et tu laisses des gens qui ne valent rien, des maladies, des pauvretés, des blocages, des réclamations de tes grands-pères, de tes grands-mères, te lancer de cailloux et tu n'avances pas. Le ciel, Dieu, les anges, et même moi-même, je suis étonné. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On poursuit s'il te plaît. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Si tu as fait des erreurs dans le passé, j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu as fait des erreurs dans le passé, même si tu as fait des avortements, même si tu as fait des chèques, des escroqueries, des choses là,
Tout ça est effacé par le sang de Jésus. Ne laisse plus le diable venir t'accuser et te maudire en te disant tu ne vaux rien, tu es sanguinaire. Non! La Bible dit dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus a la capacité de purifier ton cœur de toute mauvaise conscience, de toute œuvre morte, afin de servir le Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux dire avec moi, Chimée, tais-toi? Chimée, tais-toi! Dès que tu commences à prier, Chimée commence à dire, oh, mais tu sais que tu avais volé Sandrine, toi. Tu commences à prier, tu postules, Chimée, il va dire, mais tu réussiras jamais. D'ailleurs, tu es un étranger dans ce pays. Tu dis, Chimée, ferme ta bouche. Parce que le mépris parle, étouffe la foi, étouffe la graine de Dieu qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On continue encore rapidement, mais il reste 5 minutes, on va courir. Allez, allons-y. Abishai, fils de Tséchura, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur ?» Hey! Les anges sont à notre service. Comme Abishai. L'ange est étonné. Il dit, mais comment mon roi peut tolérer que ce chien mort le maudisse? Ah là là là. Est-ce que vous avez avec moi pierre angulaire? Le ciel est étonné. Il dit, mais comment? Toi qui es couronné, tu dis, je suis le roi des rois. Le roi, c'est Jésus. Les autres rois, c'est qui? C'est toi. Et il dit, mais comment mon roi peut tolérer qu'un chien mort l'insulte? Il dit, donne l'ordre, je vais lui couper la tête tout de suite. Vous comprenez quand je parle de respect et de considération? Est-ce qu'on me suit? Rapidement le texte, s'il te plaît. Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. Ah, dis avec moi, couper la tête! À partir de maintenant, toute situation qui va te manquer de respect, qui te résiste, qui résiste au plan de Dieu, on doit lui couper la tête au nom de Jésus. Ah, toi, amen les petits. Donne-moi un amen qui secoue la salle. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu ne peux plus tolérer que les chiens morts te maudissent. Oh! Il n'a pas l'alliance de Dieu avec toi. Il ne paye pas le prix que toi tu payes. Tu jeûnes, tu pries, dîmes, offrandes, et il se moque de Dieu. Hey! Vous les chrétiens parisiens, vous êtes trop gentils. Mais le ciel est étonné, on est trop gentils. Dieu a dit, ils auront du respect pour nous. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus ouvrir leur bouche comme ça pour se moquer de toi. C'est pour ça qu'Abishai dit, donne-moi la permission de lui couper la tête. Et David, parce qu'on n'a plus le temps, David dit non, laisse-le. Peut-être que Dieu permettra, Dieu aura pitié de moi. Erreur. Dis avec moi, mistake. Ah là 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 là. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes toujours là? Lamentation, chapitre 2. Verset 16, speedily. Mon temps est même écoulé. Ah là là là, Jésus. Lamentation chapitre 2 verset 16, version second 21. Ah non, prends parole de vie, s'il te plaît. Le verset 16, uniquement. Lamentation chapitre 2 verset 16, version parole de vie. Tous tes ennemis parlent contre toi avec mépris. Ils montrent leurs dents menaçantes. Tes ennemis parlent. Ils parlent de toi, ils parlent contre toi avec mépris. Tu es dépositaire de l'arche de la gloire de Dieu. Toute personne comme Uza qui touche. Vous connaissez l'histoire de Uza ou pas? Donc s'ils parlent de toi avec mépris, qui vient te toucher, tu dors et tu sens quelqu'un qui vient t'étrangler comme ça. Yeah, monsieur! Ou madame. Madame la sorcière. Qui vient t'étrangler la nuit. Madame Karaba. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils montrent leurs dents menaçantes en disant: nous l'avons avalé. Voici enfin le jour que nous attendions. Nous y sommes, nous le voyons. Le Seigneur a fait ce qu'il avait projeté. Il a réalisé ce qu'il avait annoncé, ce qu'il avait décidé depuis longtemps. Il l'a détruit sans pitié. Amen. Le mépris doit être détruit. Amen.
Amen. 5 minutes rapides, 2-3 versets après on s'arrête. Ce que j'explique là, je peux te l'expliquer en 2h30, avec 10 versets supplémentaires. Mais je sais simplement que le Saint-Esprit est en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Mon but n'est pas de faire une démonstration, de te bombarder de versets, c'est que tu puisses recevoir quelque chose et en lisant le livre, tu puisses t'approprier ces réalités. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Écoute ceci. Je t'ai expliqué tout à l'heure la loi de la première mention, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Lorsque un mot, un principe est cité pour la première fois dans la Bible, Dieu nous montre comment ça doit être utilisé. Tu sais quand est-ce que la première fois le mépris a été utilisé dans la Bible? C'est quand Sarah a permis à Agar de rentrer dans sa vie. La Bible dit que Agar, une fois qu'elle était devenue enceinte, elle a commencé à traiter Sarah avec mes sœurs, elles sont ce qu'on comprend. On lit rapidement. Allez, Genèse. Genèse, second 21. Genèse, chapitre 16, versets 4 à 6, rapidement. Genèse, chapitre 16, versets 4 à 6, version second 21. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle a regardé comment avec mépris. Il y a des gens pour qui tu as fait du bien, mais qui aujourd'hui te regardent avec mépris. Il y a trop de Agar dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens, des fois, il y a des personnes ici, leurs propres enfants sont devenus des Agar. Et ils te traitent avec mais regardez comment Dieu veut que nous traitions le mépris. Continue, s'il te plaît. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. Dieu appelle le mépris comment? Injure. Oh, on est toujours là? Suis-moi très bien, 2-3 minutes. Il appelle ça comment? Injure. Continue. L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Écoute-moi bien. Quand le mépris arrive, tu dois le maltraiter. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, Abraham lui a dit, fais comme tu veux. Sarah dit, comme je veux. Ok. Elle a commencé à maltraiter Agar et Agar s'est enfuie. C'est-à-dire que si tu ne maltraites pas le mépris n'a aucune raison de partir. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, les Agar qui t'entourent, le mépris, les blocages ou la maladie qui se moque de Dieu, c'est à toi de le maltraiter. Amen. Tu dois prendre autorité avec des prières de feu. Amen. C'est comme ça que ça va partir. Amen. Parce que Christ a déjà payé le prix au travers du sang. Est-ce qu'on me comprend? Je vais même aller encore plus loin. 2 petites choses, je ne vous donne pas les versets, vous trouverez ça dans le livre. Le Seigneur ne permet pas non plus qu'on traite ses serviteurs avec mépris. 2 notions. Le Seigneur ne permet pas qu'on traite ses serviteurs avec mépris. Vous vous souvenez de la fille de Saül? Lorsqu'elle a vu David danser pour la gloire de Dieu dans l'église, dans la rue, la Bible dit qu'elle a conçu du mépris dans son cœur contre David. Elle n'a pas parlé, elle a conçu le mépris dans son cœur. Elle a regardé l'homme sur qui l'onction de Dieu était dans son cœur avec mépris. La Bible dit qu'à cause de cela, elle n'a jamais plus d'enfant. Je veux dire ceci au peuple de Dieu. Tu n'as peut-être pas besoin de parler, mais quand tu regardes ton pasteur, ceux qui servent à l'église, et tu conçois du mépris pour eux, en te disant qu'ils font ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils veulent escroquer et voler l'argent des gens. Et quand vous êtes dans vos réunions, dans les faits, les gens disent à toi, tu fais, ah Roger, toi aussi. Non! Il n'y a pas de Roger, toi aussi. Tu peux dire à ton mari, hey, ne parle pas comme ça de mon église. Amen! Il n'attire pas de malédiction sur nous. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps.
Encore une heure. Je suis un enfant de la maison. Encore une heure. J'explique ceci. Dieu ne permet pas qu'on traite ses serviteurs avec mépris. Parce que l'onction de Dieu est sur eux. C'est pour ça que même David, même s'il était pourchassé par Saül, il a dit, hey, je ne porterai pas la main sur celui que Dieu a déposé son onction. Est-ce qu'on me comprend? Je peux même aller encore plus loin, un petit peu. Dieu ne permet pas non plus. Dieu ne permet pas. 5. Ok. Ah, je suis content. Allez, regardez. Je vais t'expliquer rapidement. 5 minutes. Alors, Dieu ne permet pas. Oui, papa. Est-ce qu'on peut lui donner 10 minutes? Oui. Amen. Ah, j'aime cette église, hein. Amen. Alors, je disais que Dieu ne tolère pas qu'on traite ses serviteurs avec mépris. Parce que ça apporte des malédictions. Est-ce qu'on me comprend? Ensuite, je vais aller encore plus loin. Mépriser Dieu au travers de ses serviteurs, ça ouvre des portes, mais vraiment d'une manière méchante. Et encore plus loin, ce qui est à Dieu, j'explique ça rapidement. Ce qui est à Dieu, Dieu dit dans sa parole, je vous donnerai des versets, pour d'autres vous le lirez dans le livre. L'argent que tu as, quand tu retiens tes dîmes et tes offrandes, tu traites Dieu avec mépris. Amen. Parce que tu prends ce qui n'est pas à toi et tu considères la parole de Dieu qui t'a donnée comme si cette parole ne valait rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des versets bibliques, il y en a beaucoup. Mais je veux vraiment expliquer cette réalité. Ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à l'Église. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que la dîme ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et Dieu a décidé que cette dîme-là lui revienne dans le cadre de sa maison qui est l'Église. Mais quand toi, tu ne viens pas là-dedans et tu traites l'argent de Dieu, je ne dis pas ton argent. Tu travailles, tu gagnes 2000 euros. Tu dis, je gagne 2000 euros. Non, tu gagnes 1800. Il y a 200 qui appartiennent à Dieu. Amen. Est-ce qu'on me comprend? En plus de cela, le but de la dîme, c'est de nous ouvrir les écluses des cieux. Mais ce qui amène la surproduction, c'est les prémices et les offrandes. Amen. 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 Et Dieu dit, si vous retenez ce qui est à moi, vous me méprisez. Parce que vous prenez ma parole comme si je blaguais quand je dis ça. C'est ça, mépriser Dieu. On comprend pourquoi on se bloque sur certaines situations. Je n'ai pas toujours l'habitude de dire ça parce que quand tu vas dans certaines églises, on ne t'invite plus. Mais ici, on m'a déjà dit que je peux revenir, donc je dis. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ouais. C'est une réalité. Et quand tu prends ce qui est à Dieu, regardez, je vais vous donner un passage parce que j'aime bien mettre la Bible là-dessus. On va prendre 1 Samuel chapitre 2, verset 29. 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Tu peux prendre la version Summer, s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Vas-y. 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Les sacrifices et les offrandes, Dieu a donné l'ordre que ça vienne de la maison de Dieu. Quand toi tu refuses de le faire, tu méprises la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'amen, hein? Mais ça reste là. Continue. Pourquoi donc honores-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Il dit tu honores tes fils plus que moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que je peux encore ouvrir une autre parenthèse? Vite fait, de 35 secondes. Genre, j'ai mis ça ce matin à l'église et je vais vous faire partager ça. Un jour, je méditais la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, au verset 17. Dieu parle à Adam après la chute. Tu sais quel est le premier reproche que Dieu a fait à Adam? Il dit, puisque tu as écouté ta femme, la terre va être maudite à cause de toi. Je me dis, mais qui a donné quand même la femme à Adam? C'est Dieu. Et Adam lui a dit, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors pourquoi Dieu lui dit, puisque tu as écouté la femme? Et ça me travaillait beaucoup. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Et la réponse, elle est là-dessus. En réalité, le problème était quoi?
était que Dieu reprochait à Adam que la parole de sa femme avait pris plus de poids dans la vie d'Adam que ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dieu a déposé dans la femme tout ce qu'il faut pour fonctionner dans le ministère. Avec l'homme, l'aider dans la vision comme on a dit tout à l'heure. Mais par-dessus tout, ce qui vaut pour la femme, ça vaut aussi pour l'homme. C'est-à-dire que toi, tu chantes dans la chorale. Demain, tu épouses Jean-René. Et Jean-René te dit, ton pasteur Pascal, là, il me fatigue un peu. Dimanche, il faut que je regarde Téléfoot et elle va me chercher des croissants. Je dis, papa, mon mari a dit que je reste à la maison. Dieu va dire, pourquoi tu honores ton mari plus? C'est ça. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es une jeune fille, tu travailles, tu apportes tes dons, tes offrandes, tes dîmes, et tu te maries, ton mari dit, non, tu sais, on a un projet, on doit bâtir une maison, donc les dîmes là, tu sais les relever, donc donne plus à l'église, attends dans 5 ans. Et toi aussi, pasteur, tu comprends, on attend dans 5 ans, Dieu va dire, pourquoi tu honores ton mari? C'est trop tard, vous n'allez pas revenir. Est-ce qu'on comprend? Et donc, regardez un autre passage, toujours dans 2 Samuel 2, remonte juste au verset 17. Tu peux me prendre ça dans la version Darby. 2 Samuel 2, verset 17. Je dis, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne laisse pas qu'on traite l'Église avec mépris. Parce que l'Église, c'est son corps par extension, n'est-ce pas? Et dans l'Église, il y a ses serviteurs qui sont l'extension du corps de Christ par excellence. Donc, beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ont fait la même erreur que Michal. Ils ont traité l'Église et les serviteurs avec mépris. Même si tu ne l'as pas dit, mais Dieu a vu dans ton cœur. Parce que Sarah n'avait pas rigolé, mais elle avait rigolé dans son cœur. Verset 17, version Darby, 1 Samuel, chapitre 2, verset 17. Et le péché de ces jeunes hommes... Donc là, on parle des enfants du prophète et du sacrificateur Élie. On dit que le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. Mépriser l'offrande de l'Éternel est un grand péché. Amen. On dit voilà, les pasteurs africains ils prêtent toujours l'argent. Je le savais, derrière Koutou. Non, il n'y a pas ça. On est sur la parole de Dieu. On parle aussi de la notion du mépris. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a beaucoup d'autres passages, mais le dernier que je vous donne, c'est vraiment un cadeau. Prends ce passage comme déclaration. Prie dessus. Confesse dessus. Et tu vas comprendre. Jérémie, chapitre 30, version Semeur. Je sais que beaucoup de gens ça, c'est le dernier passage. Verset 16 à 19. Semeur. Écoute bien ce passage, c'est vraiment pour toi, c'est pour quelqu'un. Quand je méditais sur ça, Dieu a déposé ça dans mon cœur pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Donc c'est la 4e minute, il me reste 1 minute, donc écoute bien ce passage. Jérémie chapitre 30, verset 16. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés. Ceux qui te dévorent seront quoi? Tous dévorés. Dis-le bien, ceux qui te dévorent seront quoi? Tous dévorés. Si la maladie dévore ton corps, la maladie a la capacité d'entendre. Ouvre ta bouche, ne permets plus à ces chiens mourants de te mépriser. Ceux qui te dévorent seront eux aussi quoi? Dévorés. Dis-le bien. Dévorés. Continue. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés, et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Les sorciers qui viennent t'oppresser la nuit, ils vont partir en exil. Si tu le crois, donne-moi amen. Amen. Continue. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Je déclare, si c'est du côté de ton père, de tes oncles, ils ont pillé ce qui est à toi. En sortant d'ici au son de ma voix, eux-mêmes seront pillés dans le nom de Jésus. Continue. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Pourquoi? C'est à cause de cette loi. On a vu ça dans Galates 6, verset 7. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ce que quelqu'un a semé, il va aussi le moissonner. La loi de la semence apparaît dès la première page de la Bible. Dès la première. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Le mépris est une semence. Donc tous ceux qui t'ont dépouillé, je déclare au nom du Seigneur que eux aussi
vont être dépouillés. Cette année, je dis avant le 31. Il y a des gens ici qui devraient avoir 1 ou 2 véhicules, mais qui prennent le métro, alors que les sorciers là, au village, ils ont des voitures à ta place, que ces voitures-là tombent en panne et récupèrent ce qui est à toi. Continue. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté. Ah, dis c'est pour moi. Dis c'est pour moi. Dis c'est pour moi. Le Seigneur dit il y a des gens qu'on appelle rejetés. Dans le livre, j'aborde le problème du rejet au chapitre 2. Le rejet est un esprit. Est-ce que tu sais ça? Le rejet est un esprit. On n'a pas le temps. Suite, continue ma grande. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi je vais restaurer les habitations de Jacob et j'aurai compassion de toutes ses demeures. Dis à quelqu'un, Dieu restaure ma maison. À cause du sang de l'agneau. Dis, j'ai une alliance avec Jésus. J'ai une alliance de sang avec Jésus. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Il y a des foyers qui ont été détruits. Je déclare ce matin la restauration au nom de Jésus. Il y a des vies qui ont été restaurées maintenant, là, maintenant, tout de suite au nom de Jésus. Ce que je dis, c'est que tu dois changer ton regard vis-à-vis de toi-même. Ne laisse plus. Il y en a qui se regardent et qui se méprisent eux-mêmes parce que depuis qu'ils sont petits, on te dit, tu ne serviras à rien. D'ailleurs, tu es bête. Hein. D'ailleurs, tu es grosse. Hein. D'ailleurs, tu n'arriveras jamais. Ça rentre et ces paroles-là méprisent la nature de Dieu en toi. Maudis ces paroles-là au nom de Jésus. Ça détruit ta propre image. Le Seigneur déclare que ce qui a été détruit est restauré à cause de ça. Continue. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. On entendra des rires. Je les multiplierai. Leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai. Ils ne seront plus méprisés. Dieu dit, il va te multiplier, il va t'honorer et tu ne seras plus jamais méprisé. Est-ce que tu peux le redire avec moi? Il va me multiplier. Il va m'honorer. Je ne serai plus jamais méprisé. Une dernière fois. Lève-toi, on va dire ça avec force. Il va me multiplier. Tu vas le dire avec colère, comme on dit, tu vas fermer le visage. Kangi Londi. Lève le poing bien haut. Il va me multiplier. Il va m'honorer. Je ne serai plus jamais méprisé. Maintenant, regarde bien Satan en face. Regarde bien la maladie. Regarde bien les blocages et les pauvretés. Tu vas lui dire, toi là, dis encore, toi là, Dieu va me multiplier. Il va m'honorer. Je ne serai plus jamais méprisé. Ce que tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est qu'un petit chapitre du livre.